Mes premières impressions lors de cette première plongée de nuit, c'est qu'on est sans sens. Autour de soi, c'est le néant. On n'a pas de repères, on a du mal à s'orienter et surtout, il n'y a pas de dimension. Le moment magique, justement, c'est quand les lampes s'allument. C'est là que l'on commence à prendre ses repères et c'est là qu'on découvre ce qu'il y a à voir. On découvre tout d'abord la flore, en commençant par les herbiers, et puis au fur et à mesure, tous les poissons qui sont à voir. Et c'est là, au bout d'un moment, que j'avais vraiment l'impression de faire qu'un avec l'environnement. L'endroit, on le découvre toujours différemment. Et ça, c'est lié au faisceau. Dans la mesure où le faisceau est relativement restreint, on va de toute façon découvrir qu'une partie de ce qui est à voir. Dans le cadre de ce type de plongée, on peut être amené, en avançant au fur et à mesure, à passer complètement à côté de certains poissons, alors que, du fait de la luminosité des phares, du fait de la luminosité des différents faisceaux, nous voient arriver de loin, et depuis un bon moment. Et c'est vraiment à se demander qui observe qui. À voir les poissons comme ça, on se dit, celui-là, ça fait un moment qu'il m'a vu arriver. Alors, c'est lequel le plus curieux des deux? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est le poisson? Dans tous les cas, c'est une rencontre intéressante. Par le fait de cette ambiance particulière qu'il y a dans une plongée de nuit, il y a une part de mystère, il y a une part d'inconnu. Parce qu'on voit très bien ce qui est à l'intérieur du faisceau, mais ce qui est à l'extérieur, ça reste l'inconnu, ça reste la découverte. En changeant de gravière, on peut complètement changer de plongée, on peut complètement changer d'ambiance, et ça, c'est lié au biotope des différentes gravières. On peut passer d'une gravière composée de beaucoup d'herbiers à une gravière complètement différente, avec des fonds beaucoup plus vaseux, beaucoup plus sablonneux, et à une faune aussi différente, avec notamment beaucoup plus d'écrevisses. Aussi parce qu'on les voit plus facilement dans ce type de gravière. Les écrevisses, qu'on peut bien sûr rencontrer la journée, en moins grand nombre, mais qu'on voit beaucoup plus facilement la nuit, en particulier parce que ce sont des chasseurs nocturnes. L'écrevisse qu'on rencontre communément dans nos gravières, c'est l'écrevisse américaine. Celle-ci a été introduite volontairement par l'homme, justement pour remplacer notre écrevisse commune qui a été complètement décimée par un champignon. Champignon auquel cette écrevisse américaine est résistante. Plus rarement, on peut aussi rencontrer l'écrevisse à pattes grêles ou écrevisse turque. Celle-ci est beaucoup plus goûteuse que les autres écrevisses, c'est pourquoi on la rencontre en général chez le poissonnier. Elle est facilement reconnaissable à ses grandes pattes qui d'ailleurs lui posent pas mal de problèmes pour se déplacer.
À la fin de l'été, quand l'eau a bien été réchauffée par les rayons du soleil, il peut arriver qu'on rencontre des méduses d'eau douce. Et celles-ci, malgré leur petite taille, n'ont rien à envier en grâce, en beauté, dans leur déplacement à nos méduses qu'on peut rencontrer en mer. Une chose que j'ai observée à plusieurs reprises, c'est la capacité qu'ont certains poissons chasseurs pour utiliser notre lumière pour attaquer et chasser leur proie. Certains poissons, extrêmement difficiles à approcher de jour, parce que très fuyants, sont beaucoup plus abordables la nuit. On a vraiment la possibilité de les approcher, voire même de les surprendre. Plus rarement, il arrive que le poisson vienne vers moi, et c'est alors lui qui m'entraîne pour découvrir cet herbier en fleurs. À force d'observer, j'ai l'impression de déceler et de mieux saisir certains comportements, comme la crainte face à un prédateur qui s'approche. Malheureusement pour lui, c'est raté. Il ne lui reste plus qu'à chercher d'autres proies. Pendant que certains chassent, d'autres se contentent de nettoyer les restes, comme les écrevisses qui ne se gênent pas pour manger les mues de leurs congénères, ou encore ces gamards qui font disparaître les cadavres. Sous l'éclairage public, le long du Rhin, j'ai découvert une ambiance complètement différente. Même si l'on peut trouver des brochets, des bancs de perches, on est dans un fleuve avec son ambiance particulière, avec ses courants et toutes les particules qui sont charriées.
Quand je parlais d'ambiances différentes, ce sont aussi ces blocs de rochers qu'on peut retrouver dans le Rhin et qu'on ne trouvera pas dans nos gravières. Ces rochers derrière lesquels ou entre lesquels peuvent se cacher les poissons. Un poisson qu'on rencontre particulièrement la nuit, l'anguille. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir le nombre d'anguilles qu'on peut rencontrer dans le Rhin. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est quand on pense que ce poisson, comme tous ses congénères, est né dans la mer des Sargasses et a parcouru des milliers de kilomètres pour se retrouver ce soir, en face de moi, derrière ce rocher. Encore un moment féerique et étrange que j'ai vécu, c'est cette rencontre avec ces structures bizarres qui s'apparentent à des éponges. On a l'impression des fois que c'est quelqu'un qui a déposé ses mains sur les rochers et qui laisse jouer ses doigts avec le courant. Ce que j'ai vécu lors de cette première plongée de nuit, c'était vraiment un moment exceptionnel. Et je reviens sur le mot du début, c'était vraiment magique. J'ai déjà vécu de très beaux moments lors de mes plongées, et je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui m'attendent. Mais celui-ci, en tout cas, fait aujourd'hui partie des plus beaux. Et franchement, après cette première expérience, je souhaite à tout plongeur de pouvoir vivre au moins une fois une de ces plongées de nuit. Cette sensation de bien-être, cette sensation de sérénité qu'on ressent en règle générale lors d'une plongée, elle est décuplée lors d'une plongée de nuit. Alors, pour une autre plongée de nuit, c'est quand vous voulez.